j'espère que vous avez tout compris, parce que demain, vous avez un contrôle de mathématiques. Oh non, pas ça. Oh. Bah dis donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de macho, la vie est trop cruelle. Quel désastre. Ouais, t'as raison, Titeuf. En plus, on n'a rien écouté du tout. C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade. Il est malade et on a besoin de lui. Y'a qu'à préparer des antisèches. Oh, tu veux tricher? Ouais, à peine. Ce sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations. C'est pas si grave. Je crois que j'ai une idée. Et génial. La poubelle est un endroit stratégique. Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle y verra que du feu. On n'aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir. Oh ouais, méga fado. Ok, ça roule. Alors, formule numéro 1. La circonférence d'un cercle est égale à 2π fois le rayon. Ouais. Et si ça rate, une seule antisèche, c'est pas assez. Il faut qu'on soit vraiment blindé niveau sécurité. Sinon, on va se planter. Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir. Et là, bah, hop, tada! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir. Bon, bah, y a plus qu'à laisser sécher. Bah, moi, mon anti-sèche, on le roule autour de la cartouche et voilà. Attends, vieux, bouge pas. Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos. Et on fait quoi si ça marche pas? Et si on les enregistrait, les maths? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir. Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la ruse derrière ces petites lunettes. Et c'est Titeuf. 1, 2, 3, opération maths, vous m'entendez? Et c'est Titeuf. 1, 2, 3... C'est bon, allons-y. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, attends, 6 fois 8, qu'est-ce que je dis? Non, 6 fois 9, oh non, oh. Stop. Tu sais même pas lire Paul de slip. Allez, pose-moi ça. Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Stop. Ça fait 16. Chut. À force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement. Mais non, ça fait 19, pauvre monopoil. C'est même écrit là. Mais ça ferait 16, espèce de pauvre cible, si tu lisais pas à l'envers. Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini. Va donc, spectacule, c'est moi qui lis le mieux. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. De là. Pauvre Luke, pauvre slip. Méga gros débile total. Tête de zézé. Pauvre blaireau. Hé, les enfants, vous avez fini vos devoirs? Alors à table. Non, on n'a pas très faim, dame. Bon, vous n'avez qu'une heure. Et souvenez-vous bien, gare à celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le chouette t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le prendre aux formules de la corbeille. Madame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît? Hé hé. Dame, ma mine est cassée. Je peux aller la tailler? Je peux y aller moi aussi, madame. Moi aussi. Oh, Et moi aussi, madame, je peux jeter mon chewing-gum? vous avez tous la bougeotte aujourd'hui ou quoi? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. Ah, c'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Hé Cave-toi, voilà Monster. Tu te mouches souvent, on dirait, Vomito. Tu es malade? Je crois que j'ai envie de vomir, hein, madame. Ah, Oh, mais ma parole, c'est une vraie imprimerie. Bien, tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois. Mon mouchoir. Sauve pas, fais mon mouchoir. Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos mouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Oh, notre anti-sèche. Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Oh, leur méga kill, c'est quoi, c'est... Maîtresse, maîtresse. Oh, qu'est-ce qui se passe
Pas encore, hein? C'est Titeuf, maîtresse. Il m'a jeté une bombe à engrais. Maintenant, mon devoir, il est fichu. J'ai pas fait exprès, madame. Et puis, ça existe même pas, les bombes à encre. Nadia, accompagne Dumbo au lavabo. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils arrêtent pas de tricher. C'est même pas vrai, d'abord. Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Chaud, je trouve pas les écouteurs. Vite, grouille-toi. C'est la table de 3. Trouve la table de 7. Vous écoutez quoi, là? Les small girls, c'est top. Mais Ténioc, ils ont enregistré l'étape de multiplication. Hugo, on ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis. Eh, tu me passes un écouteur? Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Alors là, c'est fort. Qui a amené ça en classe? Va donc, testicule, c'est moi qui l'ai vu. Espèce de tétanisé du cerveau de la tête. Tenace. Convenu. Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà. 0 sur 20. Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci. Madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. Tu vois des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, petit fesse. Non, non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh! Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, 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 madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous On est cachez? là, madame. Prêt ou pas prêt, attention les enfants, j'arrive.
façon qu'on va bien s'amuser. Oh, Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop. Et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula! Je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains? Titeuf? Ils emmènent la maîtresse. Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Bah, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors, on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours, et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe, alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde, on dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois? Bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. Elle est pas belle, la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Larville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres types, ça. Une grande statue.
j'arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pidoncule. Ah Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Duke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Chut. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Eh maîtresse, sauve-tu peux la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Oh! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau. Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Ciao, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf, je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Oh.
Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. 2. Installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? On dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Titeuf! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Non. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copine, bah, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais Et tes non, parents, ils vont halluciner. Petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô?
Nous tenons votre fils, madame. Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé. Non, c'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. C'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul. Super. Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf? Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là, comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli. Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, et je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Ravioli. Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement! C'est toi que je cherchais! Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa. Maman. Mon petit Titeufounet adoré. On a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui non. traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? C'est pas juste.